Bonjour, mon nom est Monique Borcar-Sacco. J'ai la chance d'être psychologue, sophrologue et enseignante en gestion du stress depuis 1999. Je suis formée en méditation de pleine conscience et de bienveillance, ainsi qu'en hypnose ericksonienne et en programmation neurolinguistique. Vous pouvez consulter sur Amazon le résumé des 2 livres que j'ai publiés qui s'intitulent Psychopositive, mode d'emploi et La psychologie positive pour apprendre à se relier à soi, exercice pratique de bienveillance. Face au coronavirus, j'ai à cœur de partager avec vous ces outils basés sur les recherches scientifiques qui m'aident au quotidien. Les audios que je mets à disposition permettent de se détendre, d'augmenter nos défenses immunitaires, de développer notre capacité à trouver des solutions et à nous relier à la fois à nos besoins et à nos ressources intérieures. Résultat, nous avons une relation plus saine à nous-mêmes et aux autres, et ceci même à distance. Ces exercices visent à prendre soin de nous et à mettre en action les meilleurs aspects de nous. Nous n'allons pas supprimer la peur, la souffrance, mais prendre du recul face aux contraintes de l'épidémie et du confinement. Les émotions sont contagieuses. Je vous propose de nourrir celles qui nous font du bien et d'apaiser celles qui diminuent notre élan vital. Vous êtes les seuls à savoir et à connaître ce qui vous fait du bien. Est-ce que cette affirmation résonne en vous et vous parle? Si ces audios ne vous conviennent pas, rassurez-vous, continuez d'explorer votre manière personnelle d'être bien. Parmi mes collègues, de plus en plus d'experts mettent en ligne des propositions gratuites. Nous œuvrons tous vers un même objectif, chacun à notre manière. Faites-vous confiance. Même avec ce que je vous propose, sentez-vous libre d'adapter à votre manière d'être, de vivre et à vos intérêts. Si vous souhaitez tester les audios que je propose, merci d'écouter les explications de l'audio suivant. Pour qui sont ces audios? Pour tous les âges et pour tous. Sauf si vous êtes dans un état de crise ou de détresse. Ces audios ne remplacent pas un suivi psychothérapeutique. Si vous êtes parent, je vous propose de les tester d'abord pour vous. Et s'ils vous plaisent et vous font du bien, vous pouvez ensuite les pratiquer en famille et après partager votre ressenti. Pourquoi écouter ces audios? Pour augmenter les défenses immunitaires, pour harmoniser les fonctions biologiques internes, comme la respiration, la digestion, le sommeil, le rythme cardiaque et bien d'autres encore. Aussi pour apaiser les émotions, comme la peur, et amplifier les beaux ressentis, ce qui déclenche la sécrétion d'ocytocine, l'hormone de l'amour, et les endorphines qui apaisent les douleurs physiques et psychiques. Par amour, j'entends le sens de la psychologie positive de professeur Barbara Fredrickson qui élargit la notion à tous les contacts humains, agréables et bienveillants, et pas seulement l'amour de couple. Et cet amour est aussi entendu pour celui qu'on ressent même à distance. Enfin, ces audios servent aussi à mettre en place des réflexes de gentillesse. Ces pratiques tracent de nouveaux sentiers dans notre cerveau. C'est ce qu'on appelle la plasticité neuronale. Barbara Fredrickson parle de spirale positive. Plus nous apprenons à prendre soin de nous, plus nous faisons d'efforts pour aller mieux.
l'effort initial vaut la peine. En étant bienveillant pour nous, nous développons notre capacité de bienveillance pour les autres. Ce n'est pas égoïste. D'où vient le contenu de ces audios? De la méditation de pleine conscience pour la réduction du stress, créée par le professeur Jon Kabat-Zinn, des pratiques de bienveillance des professeurs Christine Neff et Christopher Germer, de la sophrologie, de la psychologie positive et des neurosciences. En quoi consiste cette pratique? Tout d'abord, à développer la conscience du corps qui est sécurisante. Mettre son attention sur son ressenti corporel et détendre tout ce qui peut se relâcher. Au début, il se peut que vous ayez peu de sensations. C'est OK. Si vous avez le nez bouché ou toussé, laissez tomber l'observation de la respiration et centrez-vous sur les sensations des parties du corps qui sont le plus confortables à cet instant. Le deuxième élément est le ressenti de l'humanité partagée. Face au confinement et à la distance, nous allons compenser en développant le ressenti d'être reliés. Le professeur Paul Gilbert, spécialiste aujourd'hui retraité de la santé mentale, a décrit notre système de régulation émotionnelle qu'il nomme apaisant. Ce système, nous l'activons, entre autres avec le ressenti de la connexion à nous-mêmes, à nos proches, à nos amis ou à l'humanité, et ceci même à distance. Quelle que soit notre difficulté actuelle, des millions d'autres personnes sur cette planète vivent une expérience similaire au même instant. Par exemple, vous pouvez émettre des souhaits constructifs pour ces personnes et voyez si vous pouvez transmettre ces mêmes messages encourageants à vous-même. Enfin, nous allons installer des réflexes de bienveillance à soi. Dans nos sociétés d'hyper-performance, c'est inhabituel. Or, même avec des petits gestes, nous nous faisons beaucoup de bien. Les audios contiennent des propositions et n'hésitez pas à les adapter à vos besoins du moment. Comment pratiquer? Où et quand? Vous pouvez pratiquer en position assise ou couchée ou debout, en marchant, en faisant la cuisine. Et vous pouvez adapter à votre guise. De préférence, les pratiques se font les yeux fermés, mais c'est tout à fait OK de le faire également avec les yeux ouverts. Le lieu importe peu, et le moment non plus. Pour reprendre les mots de Jon Kabat-Zinn, c'est un acte radical d'amour pour soi que de prendre ce temps pour se faire du bien. Ce n'est pas égoïste. Si je vais mieux, je vis mieux et je suis un meilleur partenaire dans mes relations. La première écoute ne produit pas un mieux-être immédiat nécessairement. Ces sensations bienfaisantes s'amplifient avec l'entraînement, comme pour un nouveau sport. Il y a aussi des jours où la pratique agit plus vite et d'autres moins. C'est OK. Par contre, si après 2 ou 3 écoutes, vous vous sentiez moins bien, alors arrêtez et explorez d'autres activités qui vous procureront ce mieux-être de la manière la plus appropriée pour vous. Ces audios ne constituent pas une panacée universelle. Et maintenant, place à la pratique. Nous allons commencer d'abord par vider nos tensions physiques, psychiques, émotionnelles. 3 fois, nous allons expirer, puis inspirer par le nez,
retenir l'air brièvement et tendre tout notre corps. Imaginons pendant cette tension que nous mettons toutes nos tensions physiques, psychiques, émotionnelles dans cette contraction. Puis nous expirerons par la bouche pour éliminer autant de tensions que possible. Nous pratiquons une première fois. Tout d'abord, nous vidons l'air de nos poumons. Puis nous inspirons. Et maintenant, nous tendons, en gardant les poumons pleins, tout le corps avec une tension douce mais ferme. Quand c'est OK, nous expirons par la bouche et relâchons le corps. Nous laissons la respiration reprendre son rythme normal. Et nous imaginons comme une douche intérieure qui nettoie les cellules, les tissus, les organes, les muscles. De nouveau, nous pratiquons une deuxième fois. Nous expirons, puis nous inspirons. Nous retenons l'air et nous tendons tout le corps, encore un peu plus, un peu plus, un peu plus, les poumons pleins. Et quand c'est OK, nous expirons par la bouche. Nous relâchons tous les muscles du corps. Nous imaginons cette détente et à l'expiration, nous laissons partir tout ce qui nous pèse, tout ce qui nous encombre. Nous laissons la respiration reprendre son rythme normal. Puis nous pratiquons une troisième fois cette tension pour vider encore les tensions intérieures. De nouveau, nous commençons par bien expirer, vider l'air. Puis nous inspirons, retenons l'air, tendons le corps un peu plus, un peu plus. Et quand c'est OK, de nouveau, imaginons vider toutes les tensions internes sur l'expire. Et encore sur cette expiration et les suivantes, nous laissons aller tout ce qui est inutile, tout ce qui nous encombre, nous dérange ou nous perturbe. C'est très bien. Maintenant, après ce premier nettoyage intérieur, nous allons pratiquer un balayage corporel. Simplement, nous observons les sensations dans notre corps. En posant l'attention, un peu comme une lampe de poche au sommet du crâne, nous descendons maintenant dans la direction du front et observons les sensations s'il y en a dans les muscles du front qui peuvent peut-être se lisser un peu plus, la région des sourcils qui peut s'adoucir. Ensuite, nous posons l'attention sur les petits muscles autour des yeux qui se détendent. Tous ces petits muscles qui travaillent du matin au soir. Nous pouvons maintenant simplement les relâcher. Puis, nous observons des sensations s'il y en a dans les joues et dans la mâchoire. Nous pouvons détendre la langue dans la bouche. Et pendant quelques instants maintenant, nous posons notre attention sous les narines. Et nous allons suivre quelques respirations. Juste observer l'air frais qui entre sur l'inspire et l'air tiède qui sort sur l'expiration. Sans changer quoi que ce soit, juste laisser la respiration naturelle se faire à son rythme. Posez l'attention sur ces sensations de l'air frais qui entre, de l'air tiède qui ressort. Et s'il y a des pensées ou quoi que ce soit, juste revenir aux sensations, c'est normal. Puis nous posons maintenant l'attention sur la nuque et le cou. Et là aussi, s'il y a quoi que ce soit qui dérange, juste lâcher à l'expire. Ou peut-être juste se relier aux sensations de l'air qui passe librement. Puis déplacer l'attention dans la région des épaules, les muscles, les articulations des épaules peuvent se laisser aller à la force de la gravitation terrestre.
Et relâcher, sentir les sensations dans les bras, les laisser aller à leur propre poids, puis descendre dans les coudes. Avec curiosité, observez s'il y a des sensations dans les avant-bras, les poignets et dans les mains, le dos des mains, la paume des mains, jusqu'au bout des doigts. Ensuite, nous déplaçons l'attention maintenant et la posons dans le haut du dos. Et de nouveau, nous observons les sensations, les messages du corps, picotement, fourmillement, température, quoi que ce soit dans le haut du dos. Ensuite, en descendant au milieu du dos, pour arriver ensuite vers le bas du dos. Imaginez comme une caresse bienveillante qui parcourt tout le dos du haut en bas. Simplement avec votre attention. Puis observez les sensations dans le torse. Quelle partie bouge au rythme de la respiration? Est-ce que c'est les épaules, les côtes? Est-ce que c'est la région du ventre qui bouge au rythme de la respiration? Puis ensuite, posez doucement l'attention dans la région du diaphragme et ensuite du ventre. Et laissez le ventre se détendre sur quelques respirations. En fait, dans le corps, il y a 3 zones très sensibles au stress. C'est le visage, les épaules et le ventre. Utilisons maintenant notre attention comme une caresse bienveillante et sécurisante pour ce ventre, pour cette zone qui est aussi pleine de neurones, mais qui est reliée également à la sagesse du corps et de notre ressenti profond. Juste installer cette sensation de bienveillance dans la région du ventre. Puis ensuite, observons les sensations dans le bassin pour descendre dans les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, le dessus des pieds, le dessous des pieds jusqu'au bout des orteils. Maintenant, prenons quelques respirations pour inscrire cette sensation de détente qui circule de haut en bas, de bas en haut, d'un côté à l'autre du corps et de l'avant à l'arrière. Juste se baigner dans cette sensation de détente dans tout le corps. Ensuite, nous relions maintenant à cette capacité humaine que nous avons tous d'imagination et nous pouvons laisser venir l'image d'un contenant, le ressenti d'un contenant devant nous. Celui qui se présente spontanément sans analyser, sans réfléchir. Simplement un contenant que nous plaçons en imagination devant nous et dans lequel nous allons placer tout ce qui nous dérange, nous perturbe. Nous pourrons nous en occuper plus tard, c'est une sorte de boîte à soucis symbolique. Ainsi, avec curiosité, maintenant, observons comment est ce contenant pour nous. Chacun l'imagine à sa manière la plus appropriée. Peut-être est-ce une amphore romaine ou un coffre du Moyen Âge, ou même la mallette à code sécurisé de James Bond, ou tout autre objet qui est vraiment celui le plus adapté pour se débarrasser de tous ces éléments dérangeants et perturbants. Pendant quelques instants, nous allons juste observer cet objet, ce contenant,
en observant d'abord quelle est sa taille, sa forme. Est-ce qu'il y a des couleurs? Il n'y a pas besoin d'avoir une image nette. Quelle est sa matière? Peut-être même avons-nous le ressenti de sa texture. Est-ce que c'est du bois, du métal ou toute autre matière bien solide? Laissons ce contenant prendre forme et même amusons-nous à le créer comme il nous plaît. Ensuite, nous lui mettons une serrure ou une fermeture. Lorsqu'il est prêt, voilà. Nous pouvons maintenant sentir, imaginer, l'ouvrir et nous y mettons toutes les perturbations qui nous dérangent actuellement. Ces perturbations peuvent provenir du passé, du présent et même du futur. Peut-être est-ce que ce sont des pensées, des émotions, des sentiments ou des sensations corporelles internes. C'est égal. Nous laissons faire tout ce qui se présente à nous. Nous pouvons imaginer que c'est une couleur qui se déverse dans ce contenant ou que ce sont des formes symboliques ou des objets symboliques. Et puis même, nous pouvons nous amuser à imaginer un système d'aspiration qui vide tout ce qui nous pèse à l'intérieur de ce contenant. Et nous prenons tout le temps qui est nécessaire pour laisser ce transfert se faire, vider, nettoyer tous ces éléments qui perturbent et qui dérangent actuellement. Voilà, lorsque c'est fait, bravo. Lorsque c'est bon pour nous, nous pouvons maintenant fermer ce contenant de manière hermétique. Si c'est utile, même imaginer encore un deuxième contenant par-dessus. Voilà. Est-ce que c'est fait? Quand c'est bon, c'est parfait. C'est même superbe. Félicitons maintenant notre conscience humaine qui a cette capacité de faire ce travail en nous, d'allègement, de libération. Rendons-lui hommage en explorant ce qui a changé dans notre corps. Est-ce qu'il y a des sensations nouvelles dans la tête, dans le cou, la nuque? Est-ce que quelque chose a changé dans les bras, dans le tronc, dans le dos, dans le bassin ou peut-être dans les jambes? Qu'est-ce que nous observons maintenant? Est-ce qu'il y a des fourmillements, des pulsations, une température ou toute autre sensation? Avec bienveillance et sans jugement, nous observons comment notre corps crée cet état sûr, un état de sécurité, juste en étant ici et maintenant. Et juste se sentir respirer, se laisser respirer, traversé par la respiration, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, sentir comment la respiration parcourt tout le corps, nourrit et oxygène toutes les cellules, les organes, les tissus, le corps, le cœur et la tête. Juste sentir le corps qui repose, l'appui, comme se laisser porter par la terre et simplement laisser agir sur soi la gravitation terrestre. Maintenant, nous pouvons imaginer un endroit que l'on appelle un endroit ressource ou un endroit de sécurité pour nous. C'est peut-être un endroit réel ou imaginaire, c'est égal.
Et nous prenons maintenant quelques instants pour laisser venir à nous cet endroit de sécurité, en observant quel est le moment de la journée. Est-ce qu'il y a une luminosité? Est-ce qu'il y a des couleurs? Ou peut-être des sons que nous aimons, qui nous plaisent? Est-ce qu'il y a des sensations agréables peut-être sur la peau? Et quelle est cette température idéale? Pendant quelques instants, laissons simplement nos cellules et nos organes, notre corps entier, notre ventre, notre cœur et notre tête s'imprégner du bien-être de ce lieu, de sécurité, de ressources, réconfortant. Ensuite, nous gardons en tête, nous gardons à l'intérieur de nous, un peu comme un trésor, ces sensations, de cet endroit sûr, de cet état sûr et de cet endroit de ressources que nous pouvons transformer à notre guise, peut-être en une image comme une carte postale. Ou bien, si c'est préférable pour nous, de trouver un mot que nous pouvons ensuite répéter comme calme, confiance ou tout autre mot parfaitement adéquat pour nous. Et nous pouvons laisser notre conscience mémoriser ce ressenti pour le réactiver ensuite dans les heures, les jours, les semaines et les mois à venir. Chaque fois que c'est adapté pour nous. Nous pouvons aussi faire un geste associé à ce ressenti intérieur, comme par exemple poser une main sur le poignet opposé, ou pendant quelques instants juste tapoter avec le bout des doigts une cuisse avec une main, puis ensuite tapoter avec les doigts de l'autre main sur l'autre cuisse, juste pour intégrer le ressenti de bien-être, de détente, de confiance, de sécurité, de ressources. C'est une manière d'ancrer ce ressenti dans le corps et de le mémoriser. Enfin, pour terminer maintenant, nous pouvons laisser cet endroit de ressources s'estomper de notre écran mental, en sachant que nous pouvons y revenir chaque fois que c'est utile. Et pour nous préparer à sortir de cet état, nous prenons 3 respirations bien profondes pour bien réactiver le corps. Puis nous pouvons ensuite écouter les bruits de notre environnement, les bruits proches, les bruits lointains. Prendre contact avec les sensations du corps, de la position du corps. Imaginer aussi ou ressentir un peu la lumière de l'endroit où nous nous trouvons. Et quand c'est OK, ensuite, nous pouvons sortir de cet état, soupirer, bâiller et revenir à notre vie quotidienne plus riche de cette expérience. Bravo et bonne continuation.